OK, alors on commence cette vidéo des opérations élémentaires sur les ensembles. Donc ça, c'est la partie 2 de la première section du chapitre 3 qui parle de la théorie des ensembles. Et donc ça, c'est la lecture 10, des opérations sur les ensembles. Alors dans cette vidéo, on va parler un peu de ce qu'on peut faire avec les sous-ensembles d'un ensemble universel U. Donc, U est un sous-ensemble universel. Donc, ça veut dire que U est un ensemble qui contient tous les sous-ensembles en question. Tout ce qui apparaît ici comme un ensemble, ça fait partie de U, un sous-ensemble de U. Puis, on va faire un petit lien entre la logique propositionnelle et la théorie des ensembles. Si X est un élément de l'univers U, si X est un élément de l'ensemble universel U, alors, et A est un sous-ensemble de U, on appelle la proposition AX. Cette proposition veut dire X est un élément de A. Donc, la proposition X est un élément de A est notée par AX, soit que AX est vrai ou faux. N'est-ce pas? Donc, pour chaque sous-ensemble A de U, on appelle AX, la proposition X appartient à l'ensemble A. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les sous-ensembles de l'ensemble U? C'est exactement la même chose qu'on pouvait faire avec les propositions logiques. Étant donné des formules logiques, on a pu créer de nouvelles formules logiques en utilisant les connectifs logiques de base, le et, le ou, l'implication, ainsi de suite. Même chose avec les sous-ensembles de l'ensemble universel U. On peut faire l'intersection de deux sous-ensembles, donc étant donné deux ensembles A et B. Ici, lorsque je parle d'un ensemble, ça veut dire un sous-ensemble de U. L'intersection, c'est l'ensemble de tous les éléments de l'univers qui sont dans A et dans B en même temps. Donc, c'est un et, c'est une conjonction. Donc, c'est l'ensemble des X appartenant à l'univers, tel que X appartient à A et X appartient à B. Donc, avec un diagramme de Venn, voici la représentation de l'intersection. C'est la partie commune entre les deux ensembles A et B. Puis, le U est représenté par un rectangle comme ça, l'univers. Puis, donc ça veut dire X appartient à A veut dire la proposition AX et la conjonction X appartient à B veut dire BX. Donc, je peux regarder l'intersection comme étant l'ensemble de tous les éléments de l'univers qui satisfont cette proposition, AX et BX. Ça, c'est une façon de le voir. Puis, on peut faire l'union de deux sous-ensembles. Alors, l'union, c'est l'ensemble de tous les éléments de l'univers qui sont soit dans A, soit dans B. Bien sûr, l'élément peut être dans l'intersection aussi. Donc, aussitôt qu'un élément est dans A ou dans B, il est dans l'union. Donc, l'union, c'est l'ensemble de tous les éléments qui se trouvent soit dans A, soit dans B. Donc, ça, je peux l'écrire comme l'ensemble de tous les X appartenant à U, tel que la proposition AX est vraie ou la proposition BX est vraie. C'est un OU. La troisième opération qu'on peut faire, c'est la différence. Alors, comment je peux faire la différence de deux ensembles? Donc, la différence est notée A moins B. Je pense que vous pouvez deviner que veut dire A moins B. Donc, le moins ensembliste, ce n'est pas comme le moins des nombres réels. Je fais un moins, mais oblique, comme ça. Donc, A moins B, comme ça. Ça veut dire l'ensemble de tous les éléments de l'univers tels que X se trouve dans A, X appartient à A, et X n'appartient pas à B. Alright? X appartient à A, mais X n'appartient pas à B. Avec un diagramme de Venn, alors où se trouve la différence de deux ensembles? Voici l'univers U, ça c'est l'ensemble A, ça c'est l'ensemble B. Donc A et B. Les éléments de A qui ne sont pas dans B, donc les éléments de l'univers qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B, c'est cette partie qui est là. Comme vous voyez, ce sont les éléments qui se trouvent dans A, mais qui ne se trouvent pas dans B. La quatrième opération, c'est la différence symétrique. Alors, ça, c'est comme le OU exclusive qu'on a vu au chapitre 1. Donc, ça, c'est noté A plus B avec un plus à l'intérieur d'un cercle. Donc, ça, c'est l'ensemble de tous les éléments de l'univers tels que X se trouve dans A ou X se trouve dans B, mais X ne se trouve pas dans l'intersection. Donc, c'est l'ensemble de tous les éléments qui se trouvent soit dans A, soit dans B, mais pas dans les deux en même temps. C'est-à-dire, c'est A union B, c'est l'union duquel je retranche l'intersection. Donc, tous les éléments qui se trouvent dans l'union
mais qui ne sont pas en même temps dans A et dans B. Alors, avec un diagramme de Venn, la différence symétrique, c'est ça, c'est l'ensemble A, ça, c'est l'ensemble B. Tous les éléments qui se trouvent dans l'union, mais qui ne se trouvent pas dans l'intersection. N'est-ce pas? Donc, c'est juste cette partie. Donc, c'est l'union moins l'intersection. Comme vous voyez, cette partie qui est là, cette partie ici, c'est A moins B. Et cette partie à droite ici, c'est B moins A. Donc, je fais leur union. Ça, c'est une autre façon. Ça, c'est une autre façon de dire la différence symétrique. Donc, la différence symétrique, c'est soit l'union moins l'intersection ou A moins B, union B moins A. Ce sont deux façons différentes de voir la différence symétrique. Puis, on voit aussi, si vous voulez, ça c'est... donc, on a vu intersection, union, différence symétrique. Cinquièmement, c'est le complément. Le complément, c'est comme la négation, c'est comme le connectif de négation. Donc, pour l'ensemble A, le complément de A, on le note comme A bar, parfois on le note comme A' ou AC, ça dépend dans quel livre on est en train de regarder. Le complément de A, c'est l'ensemble de tous les éléments de l'univers qui ne se trouvent pas dans A, qui sont à l'extérieur de A. Avec un diagramme de Venn, donc ça c'est l'ensemble A ici. Le complément de A, c'est juste l'extérieur de A. Tout ce qui est à l'extérieur de l'ensemble A, ça c'est le complément A bar. Puis, une sixième opération, c'est le produit cartésien que j'ai fait à la fin de la section, de la lecture 10. Donc, le produit cartésien, je peux multiplier deux ensembles de façon très bizarre. Donc, j'ai A et j'ai B, je peux faire A fois B, le produit. Ici, c'est un peu bizarre. Les éléments ici sont des paires ordonnées. Donc, ça, c'est la collection de toutes les paires ordonnées. Ordonnée veut dire l'ordre ici est important. AB, ce n'est pas la même chose que BA. Donc, A fois B, c'est l'ensemble de toutes les paires, couples ordonnées AB, telles que la première composante se trouve dans A et la deuxième composante se trouve dans B. C'est pourquoi on appelle le plan cartésien, parce que c'est l'ensemble des points X, Y, coordonnées X, Y. X appartient à R et Y appartient à R. Donc là, on appelle le plan, c'est R2, R au carré. Mais en fait, c'est R fois R. Bref, donc A fois B, c'est un élément de A fois B. Un élément de ce produit cartésien, c'est une paire ordonnée. C'est une paire ordonnée AB. La première composante est dans A, la deuxième composante est dans B. Ensuite, il y a toute une liste des propriétés sur les opérations de ensemble. Très, très semblable aux listes qu'on a vues pour les équivalences de base. Okay? Alors, par exemple, l'intersection est commutatif. A inter B, c'est la même chose que B inter A. L'union est commutatif. A union B, c'est la même chose que B union A. Les deux sont associatives. Distributivité, la loi de De Morgan. Toutes ces choses qu'on a vues pour les formules logiques, les équivalences de base, sont aussi vraies pour ce genre d'opérations, pour les opérations des ensembles. Donc, par exemple, aussi, on peut voir A moins B. Ça, c'est une propriété importante qui se trouve dans la liste de base que je vous ai donnée. Donc, dans la lecture 10, vous trouvez un tableau des propriétés importantes des opérations sur les ensembles. Il faut savoir ces propriétés. Donc, A moins B, c'est A inter B bar. Donc, pour enlever la moins, ça s'appelle élimination de la différence. Élimination de la différence. Alors, A moins B, c'est A inter le complément de B. Okay? Donc, A intercomplément de B ou A moins B, c'est la même chose. Ça, c'est une des propriétés. On voit aussi la loi de De Morgan. A inter B bar, c'est A bar union B bar. Ou bien A union B bar. Le complément de l'union, c'est l'intersection de compléments, et ainsi de suite. Il y a toute une liste, une vingtaine de propriétés que vous pouvez voir dans la lecture 5. Chacune de ces propriétés est très, très semblable aux équivalences de base qu'on a vu au chapitre 1. Comme on a vu, il y a un lien entre les deux. Quel genre de questions? Il y a pas mal de questions que j'ai mis, des exercices suggérés, mais je ne veux pas aller à travers tous ces exercices. Quelques questions qu'on peut demander. Alors, utiliser les propriétés des opérations sur les ensembles pour montrer l'identité suivante.
Donc, on a trois sous-ensembles. On a trois sous-ensembles A, B, C d'un ensemble universel U. Et montrer que A moins B bar moins C, c'est la même chose que A moins B bar union A moins C bar. Donc, il faut montrer cette identité, cette égalité des ensembles en utilisant les opérations sur les ensembles. Comme c'est exactement très semblable à ce qu'on a fait pour les équivalences logiques, les manipulations algébriques. On utilise les équivalences de base pour établir une équivalence logique entre deux propositions. Ici ce n'est pas les propositions, c'est les ensembles, mais c'est la même chose. Donc, je commence par le côté gauche, par exemple, A moins B moins C, B bar moins C. Alors, je veux arriver ici, je veux arriver à cette identité. Il ne faut pas faire attention ici, ne pas inclure la barre parce que ce n'est pas un complément ici. Right? Donc ça, je l'écris comme, tout d'abord, il faut enlever le moins ici. Donc, comment j'enlève le moins? Une des propriétés me dit, ça c'est A enter, le complément du deuxième ensemble. Donc, c'est B bar moins C, complément de ça. Right? J'utilise l'élimination de la différence ensembliste. Regardez la règle. Donc, je continue. Ça, c'est égal. A enter. Ici, je peux procéder de la façon suivante. Ici, sous le signe complément, j'ai une différence ensembliste aussi. Donc ça, je peux l'écrire comme complément de B bar, le premier ensemble, intersection, le complément du deuxième, n'est-ce pas? Donc c'est la même règle, l'élimination de cette différence. Right? Et je continue. Ça, c'est égal. A enter. Maintenant, j'ai le complément d'une intersection. J'utilise la loi de De Morgan. Le complément d'une intersection, c'est l'union des compléments. Donc, c'est le complément du premier ensemble, donc B bar bar, union le complément du deuxième, C bar bar. Right? Et ça, je peux l'écrire. Maintenant, je peux faire une distribution. Donc, ça, je peux l'écrire comme j'ai une union, j'ai une intersection, puis une union ici. Je peux distribuer. Donc, ça, c'est A inter B bar bar, comme ça. Union A inter C bar bar. All right? Je suis rendu là, mais n'oubliez pas qu'il faut arriver à ce point-là. Il faut arriver ici. On est presque là. Donc, ça, c'est égal. Regardez, ça, c'est A inter, un complément. Donc, j'utilise la propriété E inter F bar. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est E moins F. Hein? Donc, l'élimination de la différence. Donc, ça, je peux l'écrire A moins B bar, parce que ça, c'est le complément de B bar. Union A moins C bar. Et j'arrive exactement au côté droit. Maintenant, dans ce processus, il faut justifier chaque ligne. Comme on a justifié les lignes pour les équivalences logiques de base, n'est-ce pas? Donc, on passe d'une étape à l'autre en justifiant les étapes. Un autre exemple, disons montrer que A moins B union C bar. Ensuite, le tout bar est égal à A inter B bar, inter A inter C bar. Montrer cette égalité des ensembles en suivant les propriétés élémentaires, propriétés des opérations sur les ensembles. Alors, je commence par le côté gauche, A moins B union C bar, ensuite le tout bar. Au-dessous du complément, au-dessous de cette signe de complément, j'ai une différence des ensembles. Donc, j'élimine la différence des ensembles en écrivant ça, c'est A inter, le complément, B union C, bar, bar. Donc, ça, c'est la partie qui se trouve au-dessous du signe complément. N'oubliez pas qu'il y a un complément ici qui couvre le tout. Donc, j'ai utilisé l'élimination de la différence ensembliste. Et je continue. Ça, c'est égal. Bon, il y a plusieurs façons de continuer ici. Ça, c'est A inter disant, regardez, ça, c'est le complément du complément. Lorsque je complémente deux fois, j'élimine le complément. C'est comme la double négation. Non, A, c'est juste A. Donc, ici, la double négation, c'est B union C, comme ça. Et il y a toujours le signe complément de tout. Donc, j'ai éliminé ces deux compléments ici. Right? Et maintenant, ça, je l'écris comme
Donc, c'est maintenant une intersection, puis le complément d'une intersection. Le complément d'une intersection, selon la loi de De Morgan, c'est l'union des compléments. Donc, c'est A bar, union, B union C, le tout bar. Ça, c'est la loi de De Morgan. Donc, si je justifie cette ligne, j'écris De Morgan à côté. Et ça, c'est égal. Maintenant, je peux distribuer, bon, pas tout de suite. Donc, c'est A bar, union. Maintenant, j'applique De Morgan de nouveau ici. Et ça, je peux l'écrire B bar, enter, C bar, comme ça. Et ça, je l'écris maintenant, j'ai une union puis une intersection. Je peux distribuer l'union par rapport à l'intersection. C'est une des propriétés importantes des opérations sur les ensembles. Donc ça, c'est A bar, union B bar, comme ça. Ensuite, enter, A bar, union C bar. Okay? N'oubliez pas que je dois arriver ici. Ça, c'est mon but. Parce qu'on a terminé, pas tout de suite, j'ai intersection, mais les deux composantes, regardez, A bar union B bar, selon la loi de De Morgan, ça c'est A inter B bar. Ensuite, enter, A bar union C bar, c'est A inter C, le tout bar aussi. La loi de De Morgan. Donc ça, c'est De Morgan de nouveau. Et j'arrive à côté gauche. Bien sûr, j'aurais pu suivre un autre chemin pour arriver là, mais ça, c'est une des façons de le faire. Right. Bon, écoutez, il y a pas mal des propriétés que j'ai mentionnées, pas mal des exemples que je fais dans la lecture 10. Le fait que vous regardez juste cette vidéo n'est pas suffisant, bien sûr. Ça, c'est un segment pour vous aider un peu si vous avez eu de la misère à lire, à comprendre tout ce qui est dans la lecture 10. Mais ça ne va pas dire qu'il faut sauter les étapes. Il faut lire tous les détails qui se trouvent dans la lecture 10, tous les exemples, et faire tant d'exercices suggérés que possible. J'ai mis toutes les solutions aussi, donc profitez-en. Faites tant d'exercices suggérés que possible. Bien sûr, c'est difficile de le faire tous, mais si vous avez le temps, c'est idéal. Sinon, faites tant que possible. Et surtout, lire la lecture avant. Lire la lecture avant. Et faites les exemples vous-même après lire. Et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. All right? Et c'est ça pour le chapitre.